Féfé sur les champs, pas loué. J'ai vu la vie dans un BMW 645i ou encore le très célèbre RS4 Grinardo, bien sûr qui m'ont raté. Ces lines font partie des monuments de la carrière de SCH et représentent chacune des albums et plus généralement des époques complètement différentes de sa vie d'artiste. Mais ces lines ont quelque chose en plus en commun que vous aurez certainement déduit du titre de la vidéo. Et oui, elles parlent bien toutes d'énormes gamos. Autre chose que l'on peut remarquer, c'est que dans ces trois lines, notre ami marseillais mentionne trois marques de voitures différentes. Et donc là, toute personne normalement constituée se demande « Mais bon sang, quelle est la marque de voiture préférée de SCH ?» Vite, il faut que je fasse un tableau Excel récapitulant toutes les mentions à des voitures dans tous ces sons de toute sa discographie pour le savoir. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à le faire puisque je l'ai fait et je vais vous présenter dans cette vidéo les résultats de cette étude scientifique poussée qui a rassemblé les meilleurs cerveaux de notre époque. Déjà, quelle musique j'ai considéré? Eh bien tout simplement toutes les musiques sur Spotify, 2 à 7 H+3, soit un total de 169 titres. J'ai également pris en compte les feats mais relevé uniquement les mentions à des voitures faites par SCH, c'est logique. Ensuite, qu'est-ce que j'appelle une mention? Eh bien il faut tout simplement que la référence évoque clairement une marque précise. Par exemple, bolide allemand ne veut rien dire. Est-ce que là on parle d'une Mercedes Classe G ou bien d'une Golf R32 comme dans 2000? A contrario, 4 anneaux fait clairement référence à Audi et sera donc compté comme une référence à Audi. Il n'y a pas besoin que la marque soit citée explicitement pour que ça compte. Aussi, lorsqu'une même line est prononcée plusieurs fois dans le même son, j'ai bien évidemment relevé le nombre total d'occurrences et non pas seulement une référence par son. Enfin, et promis c'est la dernière règle, j'ai aussi compté les marques de moto, même si on verra qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les marques de voitures. Maintenant que le process est clair, on peut passer sur les résultats. Alors déjà, vous serez ravis de savoir que notre ami SCH cite exactement 31 marques de 7 pays différents dans sa discographie. Bien sûr, le pays le plus cité est l'Allemagne avec plus de 100 mentions, alors que le pays le moins cité est la Suède avec une seule pauvre mention sur laquelle je reviendrai en fin de vidéo parce que c'est plutôt marrant. Passons maintenant sans attendre au top 3 des marques les plus citées dans la discographie US. En troisième position, on retrouve la marque italienne au cheval cabré, Ferrari, avec 26 mentions au total. La marque de Maranello a notamment été propulsée à ce rang grâce à deux titres en particulier. Le premier que vous aurez certainement deviné, Champs-Élysées, Féfé sur les champs pas loué. Et le deuxième, qui est le très sous-côté Extendo, sur lequel SCH fait tout simplement une perf de folie, encore plus en concert, c'est incroyable. Il nous reste donc deux places sur le podium pour deux marques différentes qui, vous le verrez, seront deux marques allemandes. En deuxième position, on retrouve la marque aux 4 anneaux avec 30 mentions. On notera ici surtout le nombre de variations pour évoquer la marque d'Ingolstadt. Des références directes comme 3 raclis dans un Audi sur au standing. 3 raclis dans un Audi, on va se tuer pour des ondées. J'habille ma putain de Sacha. Au très et parfois trop classique RS3, RS4, RS6, vous aurez compris dans tous les sons que vous voulez, en passant par des références plus subtiles qui font état de la connaissance poussée du S pour l'automobile, comme ABT près du logo dans Mannschaft avec Frisk Corleone. On ne dit pas ABT, mais bien Abt, du nom de Johan Abt qui a fondé la marque. Ta gueule! Enfin, en première place, on retrouve, roulement de tambour, pas du tout c'est évident, la flèche argentée de Mercedes avec pas moins de 39 mentions. Ici, contrairement à Audi ou Ferrari où SCH ne cite que des modèles à minimum sportifs comme les RS, les TT RS, les modèles ABT, etc., on peut vraiment remarquer la polyvalence de Mercedes avec des références qui vont de la petite sportive survitaminée comme dans Liquide avec l'A45 AMG 45 gros moteurs, les types voudront te faire à l'utilitaire / minivan, on a ramassé Tago dans le Viano, dans Baden-Baden. Tu veux un tarot sur la planche, personne t'arrange. Nous on a ramassé Tago dans le Viano. On sait ce qui passe de ta poche à ma sacoche. En passant par le coupé cabriolet de coiffeur avec le SLK convertible dans Garcimore. Dans le building comme chaud, à l'époque du SLK converti, CRA entre lettres. Et la limousine super confortable, colérique dans le Classe S, dans Hells Angels. Ces mecs ont rien de vénérable sur ma tête. Je suis sur le toit du rap en 3 pièces. Poignée d'or, logé suisse. Colérique dans le Classe S, point du dernier. Semelle rouge au bout d'une laisse, une place. Bon, et puisque je sais que vous voulez le savoir, voici le top 10 des marques les plus citées dans la discographie de SCH. On peut remarquer globalement énormément, voire uniquement des marques de sport / de luxe, mais big up à Volkswagen qui arrive à se hisser à la 10e place du classement grâce à sa popularité. Ah non, en fait, 80% de ces mentions viennent du fait que la Passat est utilisée par les forces de l'ordre. Ça sent la patate quand il y a la Passat dans Hells Angels. Je viens flinguer le rap et je me fais les couilles en haut massif. Ça sent la patate quand il y a la Passat. Je viens même rapatte. Bon, mais maintenant, plutôt que de s'intéresser aux nombres finaux en eux-mêmes, on peut s'intéresser à l'évolution des goûts de SCH au fil de sa carrière.
Ici, chaque graduation représente un son et globalement, on peut voir deux choses. La première, c'est que les marques du top 3 ont plus ou moins toujours été dans le cœur du S, avec une progression à peu près constante au fil des albums, avec même quelques fulgurances dans certains sons, mais globalement, ça reste très constant. La deuxième, c'est qu'on peut voir que notre ami a quand même pris un petit peu des goûts de luxe avec le succès, avec des marques comme Porsche, Range Rover ou Rolls-Royce qui commencent à apparaître à partir de Julius II, où sa cote de popularité a vraiment explosé. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais relever quelques incohérences que j'ai pu trouver dans ces mentions. D'abord dans les Kitchen sur Julius Prequel, où le S mentionne F Quattro Porto. F Quattro Porto, gilet sous la veste. Opinel 12, ça vise sous la fesse. Est-ce que le F tient pour Ferrari? Auquel cas Quattro Porto tiendrait pour une Ferrari 4 places, il n'existe que le Puro Sangue? Ou bien ce qui me semble le plus probable, c'est qu'il ait voulu parler de la Maserati Quattro Porte, qui d'accord a un moteur dérivé d'une Ferrari, mais bon c'est quand même pas pareil. Dites-moi dans les commentaires si vous savez de quoi il voulait parler, parce que moi je reste aveugle là-dessus. D'ailleurs, juste pour le plaisir des oreilles, petit aperçu de la mélodie de ce V8 italien. La deuxième incohérence est relevée dans l'exceptionnel Leo Dallas, qui est lui aussi exceptionnel en concert. Ici, Monsieur SCH mentionne Quattromatic. Automatique, les cernes du malheur dans un quattromatique, autoroute voie gauche. Alors là, il va falloir faire un choix, Quattro ou 4matic. SCH ne peut pas se décider sur un système 4 roues motrices. Est-ce qu'il a eu accès à une collab Audi Mercedes à laquelle on n'a pas eu accès? Je sais pas trop. Pour terminer, j'aimerais quand même finir sur une note positive en vous partageant mes références préférées. Alors déjà, on a la référence à Volvo, dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, où le S dit dans Parano, on roule pas en Volvo. Et de l'air dans la Volvo, souvent mauvais karma, mais ça roule pas en Volvo, ça vend que la pasta. Qui est la seule référence à Volvo et plus généralement une marque suédoise dans sa discographie. Petite balle perdue, a priori on risque pas de voir SCH dans la Volvo de farine de blé d'ici peu. Enfin, SCH nous montre qu'il connaît un minimum ses classiques de l'automobile en mentionnant dans Balafre, encore une fois dans Julius Prequel, une des plus belles voitures jamais sorties d'usine, la 300 SL Gullwing. 300 SL Gullwing, porte papillon sur les côtes italiennes, avec une brune mince, élégante comme Sophie Marceau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aurais aussi pu parler des voitures qui apparaissent dans ces clips, comme la sublime Alpha 2000 Spider dans Au Standing ou l'immonde Huracan Vert Pomme dans Manshaft, mais la vidéo fait déjà plus de 6 minutes et surtout, j'ai la flemme. Bref, abonnez-vous pour que je puisse me racheter des pneus et des plaquettes après les avoir brûlés dans la vidéo où je roule au Nürburgring.